Yes, 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 oui, 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 oui. Qui soigne Sida Ezekiel Ouedraogo avec vous dans le cadre de 90 jours de précieux partenariat pour réussir votre vie. Rappelez-vous, nous sommes toujours en train d'étudier ce livre de Miracle Morning de Al Elrod. Et je m'en vais vous faire ma lecture commentée du jour. Nous sommes toujours en train d'étudier les causes qui font que les gens sont dans la médiocrité, les causes de la médiocrité en fait, des 95%. Rappelez-vous que Miracle de Al Elrod, il dit que 95% des gens sont dans la médiocrité, donc ne réussissent pas leur vie, ils tentent en vain, ils sont dans la rat race, comme le dit Robert Kiyosaki, et tandis que 5% réussissent leur vie de façon générale dans le monde, et c'est quand même, ça fait trop, hein. C'est pour ça que nous sommes entourés parfois dans nos cercles d'influence négative. On a justement beaucoup de gens qui n'ont pas réussi. Et à propos, ça m'inspire justement un conseil, un commentaire à propos des conseils. La dernière fois, sur un post Facebook, je disais que à chaque fois que vous demandez conseil, vous diminuez votre pouvoir intrinsèque et ça fait beaucoup de débats et c'était assez intéressant de voir comment est-ce que les gens insistaient pour avoir le droit de demander des conseils. Bravo, bravo. Mais le problème des conseils, je le dis encore pour cette fois-ci, c'est que parfois on demande conseil à des gens qui ne sont pas mieux que nous. Parfois on demande des conseils à des gens qui n'ont pas vraiment un succès éclatant. Les gens qui sont dans le même cercle d'influence négative que nous. Et du coup, quelle est la pertinence de ces conseils-là? Bon, bref, ce n'était pas l'objet de ma vidéo. L'objet de ma vidéo, c'est justement de vous dire quelles sont les... Je veux aborder ici les deux causes principales qui font que les gens ne réussissent pas le plus souvent, selon Al Elrod de Miracle Morning. Premièrement, on a parlé beaucoup de causes. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux causes. Et la première cause dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le manque d'épanouissement personnel. Et je vais vous parler de deux. Et puis, deuxièmement, que je trouve ça rapidement, c'est l'absence de sentiment d'urgence. Donc, le manque d'épanouissement personnel et l'absence de conditions, l'absence en fait de sentiment d'urgence. Le manque d'épanouissement personnel me rappelle un peu, il dit que c'est Jim Rohn qui a été l'un de ses plus grands mentors, d'accord, qui lui a fait découvrir cela. Et cette citation disait, notre niveau de succès dépassera rarement notre niveau de développement personnel, car le succès est une chose que nous attirons selon la personne que nous devenons. Autrement dit, votre degré de réussite dans tout le domaine ne peut pas dépasser votre degré d'épanouissement personnel. Ça me rappelle fortement en tant que John Maxwell, Tim Member, la loi du couvercle de John Maxwell qui dit que le leadership, l'efficacité de tout individu, donc l'efficacité c'est votre niveau de succès, donc l'efficacité de tout individu est limitée par son niveau de leadership. Donc vous voyez, c'est une loi corollaire pour dire que si votre épanouissement personnel est au niveau de 3, votre succès ne peut pas être au niveau de 10. Donc Al Elrod l'explique très bien. Il dit vous ne pouvez pas espérer être un 10, avoir un 10 au niveau de santé, avoir un 10 au niveau des finances, avoir un 10 au niveau émotionnel, avoir un 10 au niveau de art oratoire, avoir un 10 au niveau de comment convaincre les gens, si vous ne vous développez pas pour être la personne capable d'avoir le 10. Autrement dit, si vous êtes dans une classe et que vous voulez avoir 20, vous devez étudier, vous devez développer votre niveau en mathématiques, si c'est en mathématiques, pour être la personne capable d'obtenir un 20. D'ailleurs, quand on est en classe, on connaît les gens qui sont capables d'avoir 20. Ceux qui sont capables d'avoir 5, ça me rappelle un de nos professeurs d'anglais, je pense, quand on était à 4e. Donc, il classait les copies et justement, les gens qui avaient 18 jusqu'à 15, il disait, c'est vous, et il vient, il te remet sa copie. Ta copie, il te dit, bravo, félicitations, tu es top. Et les gens qui avaient de 15 jusqu'à, je sais pas toi, je me souviens plus, jusqu'à 13, il les rencontrait en cours de chemin. Donc tu viens, lui aussi vient. Et les gens qui avaient en tout cas moins de la moyenne, ils jetaient tout simplement les feuilles. Et il dit, venez chercher. En gros, c'est pour dire qu'à un moment donné, dans la classe, on connaissait à peu près ceux qui seront dans les 18, ceux qui seront dans les 15, ceux qui seront dans les 13, 12 et ceux qui seront qui n'auront jamais la moyenne. Donc, et ces gens, il y a quand même quelquefois, des gens qui font exception à ce qu'on croyait d'eux. Et puis qui sortent de leur lot, qui avaient d'habitude des 10, qui deviennent les personnes capables d'obtenir les 20 et qui ont les 20 et qui nous étonnent. Ces gens-là ont échappé à la rat race. Ces gens-là ont échappé à la routine. Ils ont échappé à la médiocrité. Ils ont échappé aux cloisons dans lesquelles on les mettait pour dire qu'ils ne peuvent jamais obtenir justement cette note de 10 là. Donc le truc est très simple. Si vous voulez être la personne
capable d'avoir, et si vous voulez avoir 10, soyez cette personne capable d'avoir 10. Oui, je vois que je n'aurai pas le temps d'aborder, mais je l'aborde quand même. L'autre élément dont je voulais parler, c'est le manque de sentiment d'urgence. Oui, on a l'impression qu'on a toujours le temps, qu'on va vivre 80 ans. Je vous dis, c'est urgent d'être meilleur. C'est urgent d'arrêter d'être médiocre parce que vous perdez votre temps et votre vie, la ressource la plus précieuse que vous avez, à faire ce en quoi vous n'êtes pas bon. Mais c'est là où c'est urgent. C'est véritablement urgent. C'est aussi urgent que d'être malade, que d'avoir un cancer. Il faut que vous soignez. C'est un cancer émotionnel, un cancer intellectuel, un cancer de progrès, un cancer dans votre croissance personnelle. Je vous le dis, cash, il faut absolument soigner ce cancer-là. C'est urgent de se développer, d'être cette personne capable d'être la meilleure version d'elle-même pour apporter le meilleur au monde. Car je vous le dis, personne ne peut apporter avec autant de qualité ce que vous êtes né pour accomplir dans ce monde. Allez, qui sont ces Ezekiel Drago avec vous toujours dans le cadre de 90 jours de précieux partenaires pour réussir votre vie. C'était la vidéo du jour. Bye bye pour une vidéo. Et à demain, pardon, pour une vidéo inspirante, impactante et motivante. Je suis fracassé. Je viens de la conf. Je vous en parlerai certainement demain. Oui. Bon, bref. Souffrez de tous ces manquements. Dans tous les cas, demain, je vous reviens encore plus fort. Bye bye.